les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Nous allons faire donc les Verseaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois. Alors, nous avons la carte, nous avons l'union. Alors, on vous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Alors ici, on vous parle d'un engagement, on vous parle d'un mariage, peut-être d'un contrat qui va se présenter pour vous pour ce mois. Mais c'est vraiment ici un lien qui se renforce. C'est le fait de s'engager dans un projet qui a du sens pour vous. Donc ça c'est déjà le message qui ressort et on va continuer, on va voir ensemble quelles sont les énergies avec le guide de rêverie Lenormand. Donc à la coupe nous avons la carte de l'étoile et nous avons les oiseaux. Alors ici on nous parle de communication avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. C'est le fait aussi d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez en vous. Ça peut nous parler aussi d'un entretien qui va être positif. En tous les cas, avec les étoiles, vous allez vous sentir apaisé. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons l'encre et la carte de la lettre. Donc vous allez recevoir des nouvelles, on nous parle de communication écrite. On avait eu à la coupe des discussions, un face-à-face, donc la communication va être très présente. Et nous avons l'encre et la carte de la Vierge. Donc il y a peut-être ici des conflits, des désaccords, une situation que vous souhaitez dépasser, mais ça nous parle aussi d'efforts, de persévérance. Et avec l'encre, on peut voir qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché et pour lequel vous êtes très investi. Donc nous avons le cavalier, nous avons la carte du lys, nous avons le livre, l'ours, la carte des étoiles, nous avons le vaisseau, la maison, la carte des souris et nous avons la carte du mont. Alors ici on nous indique que vous allez recevoir des réponses par rapport à des démarches au niveau financier. Alors ça peut être lié à une situation qui a été difficile, peut-être par rapport à des pertes au niveau matériel. Dans tous les cas, il y a des réponses qui arrivent rapidement et qui vont vous permettre de retrouver la sérénité. Nous avons l'étoile qui ressort encore une fois, donc l'étoile nous parle vraiment de calme, c'est le fait aussi de suivre vos rêves et tous les projets auxquels vous aspirez. Donc il y a vraiment cet alignement qui est présent. Ça peut concerner aussi une procédure, donc en tout cas nous avons des nouvelles importantes qui arrivent. On nous parle de réponses par rapport à des démarches. Nous avons le livre. Alors le livre, ça peut être un dossier, ça peut être un document officiel avec le lys à côté. Il s'agit aussi de déplacements concernant ces démarches. Et on peut voir que vous dépassez les obstacles, vous dépassez les difficultés, mais aussi peut-être du stress, une certaine appréhension qui pouvait être présente. On nous parle aussi de sérénité dans votre foyer. On nous parle ici de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui veille sur vous également. Et on a l'étoile, vous êtes très connecté avec vos guides, avec les énergies qui vous entourent. On nous parle aussi de déplacements liés à une formation, liés à un apprentissage. Et on voit une personne mature. Alors ici le lys, ça peut être quelqu'un en uniforme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui va pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons l'échec. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés par rapport à un lieu de vie ou au niveau de votre entourage proche ici. Avec la carte de l'échec, on peut nous parler d'un sentiment d'échec qui a été présent et des difficultés que vous avez traversées. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons l'échec, nous avons la distance et la fatalité. Donc il va y avoir des chamboulements ici, on nous indique qu'il va y avoir un déclic dans une situation, vous allez prendre de la distance avec certaines énergies ou peut-être avec un environnement.
Dans tous les cas, on voit que vous avancez, on voit qu'il y a une période de transition par rapport aussi à un sentiment d'échec qui pouvait être présent. Alors nous avons la fécondité, la carte de la trahison, le retard, l'évolution, la santé et la carte de l'instabilité. Alors ici on nous parle d'énergie très fertile avec la fécondité, c'est un nouveau cycle qui commence à se mettre en place où on voit qu'il y a une évolution. Mais on nous montre aussi pour vous les Verseaux que vous vivez une trahison actuellement, qu'il y a des difficultés et donc vous sentez des blocages, vous sentez des obstacles. L'instabilité, ça peut nous montrer qu'il y a des hauts et des bas par rapport à cette situation et vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter aussi dans votre corps, dans votre esprit, parce que nous avons la santé, donc il y a un désir de prendre soin de vous. Avec la fécondité, on nous parle aussi d'une période où il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc il y a une situation qui va progresser. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la voiture et nous avons le passé. Alors on nous parle d'un investissement, on nous parle d'un projet au niveau matériel. Avec le passé, ça peut être quelque chose qui se représente à vous. Ça peut être aussi des messages liés au passé, peut-être par rapport à une situation financière. Alors on va découvrir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la bougie, nous avons l'abondance et la carte de la main tendue. Donc vous allez vous sentir soutenu, vous sentir encouragé. On nous parle d'abondance, on nous parle de récolte et on voit qu'il y a une personne qui veille sur vous, une personne qui vous protège de là-haut. Alors, nous avons la carte 1, 2, 3. Nous avons la carte de la réflexion, la carte du mont, la réconciliation, la lune. Nous avons le trèfle et la carte du face-à-face. Alors ici, on voit que vous vous interrogez, vous êtes dans une période de questionnement par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés qui sont présentes. Vous allez pouvoir faire le point dans cette situation. On nous parle d'une réconciliation. On voit aussi que vous allez faire la paix avec une situation, avec un événement particulier et vous connecter à votre intuition et à vos ressentis. Donc il y a une nouvelle opportunité ici, il y a une chance qui va arriver pour vous. On nous parle notamment d'un face-à-face, d'une communication. Donc ici, ça peut être également une rencontre. Ça peut nous montrer aussi que vous exprimez vos émotions, vous exprimez vos ressentis. Et la lune nous parle effectivement de rêves, de messages, de signes qui vont pouvoir vous guider. On a une période de 3 mois aussi qui va être importante où vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'engagement et nous avons la fidélité. Donc ici, on voit une union, on voit un engagement avec une personne avec qui il y a beaucoup de complicité. On voit également une personne loyale, une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, on va voir les énergies. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'engagement. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a un lien qui va se renforcer. Ça peut être une union avec une personne. On nous parle vraiment d'une relation sacrée. Donc pour commencer, nous avons la carte du passé, nous avons le manque d'argent, la carte de la réconciliation, nous avons le choix, nous avons le message, la carte de l'amour véritable, la réalisation d'un rêve, nous avons les rêves et la carte de la guérison. Donc ici, on nous indique le retour d'une personne. Ça peut être aussi le fait de recevoir des messages par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Et dans tous les cas, il y a une relation qui s'apaise. On nous parle d'une réconciliation. On peut voir un amour véritable, un amour inconditionnel pour cette personne. On nous indique que vous allez faire des choix importants. Et on nous montre la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un projet commun.
Donc vraiment ici, vous sortez des doutes, d'une période d'incertitude, et on a un apaisement avec la carte de la guérison. On voit que vous êtes connecté au niveau spirituel. Donc il y a un lien entre votre vie spirituelle et votre vie amoureuse. On a le manque d'argent, donc ça peut être des difficultés au niveau financier qui ont pu avoir un impact dans votre vie sentimentale. Dans tous les cas, il y a un message qui va vous apporter de la clarté dans une relation. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné et on a le nouveau départ. Alors on peut nous indiquer aussi un déménagement. En tous les cas, il y a un changement important dans votre vie et nous avons la consultante. Donc ici, ça représente votre intuition, ça représente votre part féminine, donc vos ressentis, mais aussi beaucoup de clairvoyance dans ce domaine. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on voit qu'il y a peut-être quelque chose que vous gardez secret, peut-être certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées. On a la lettre L et la lettre Z, donc ça peut être des initiales de personnes proches de vous. Et nous avons aussi la femme, donc ici ça peut représenter une femme de votre entourage, peut-être une personne avec qui vous vivez. Concernant votre vie amicale, on a des changements, on voit ici une relation qui va évoluer. On nous parle de stabilité, on nous parle d'une relation qui évolue sur du long terme. Et nous avons le signe de la Vierge, donc ici ça peut représenter une personne de ce signe, mais ça nous parle vraiment de changements positifs et d'équilibre dans une relation. Au niveau amoureux, on peut voir des moments de partage, des sorties en amoureux. On a ici des moments chaleureux et le fait de pouvoir partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. Nous avons l'abeille qui ressort aussi au niveau sentimental. Il y a cette notion de faire avancer les choses, donc aussi d'être investi dans une relation. Dans votre moi intérieur, nous avons la couleur bleue et au niveau familial également. Donc le bleu clair qui nous parle d'émotion, qui nous parle de sensibilité. Alors ça peut être aussi vraiment des énergies très douces, très fluides sur le plan familial. Au niveau professionnel, on peut voir ici une formation, on a un entretien, on a des communications, on nous parle d'un engagement et pour certaines personnes, on nous indique que vous allez prendre des décisions, peut-être de rompre un engagement pour vous lancer dans un apprentissage. Au niveau financier, on nous parle de stabilité et d'équilibre, et nous avons la salamandre qui nous parle de chance et d'opportunité. De manière générale, nous avons l'abeille. Alors l'abeille, c'est cette notion d'effort et d'investissement dans vos projets. C'est vraiment le fait que vous construisez quelque chose. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également les messages de vos anges. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors ici, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement qui va se concrétiser. En tout cas, vous vous libérez du stress et des inquiétudes qui étaient présentes. Nous avons créativité et prospérité qui vous dit il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors ici, on vous parle de créativité, on vous dit que c'est le moment de vous lancer, d'entreprendre, de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Et on nous parle aussi de créativité et d'inspiration. Nous avons aussi le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, on vous dit que malgré ce sentiment d'être bloqué, eh bien vous allez pouvoir avancer, vous libérer des craintes, des peurs qui sont présentes et avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand
Merci.